Après que j'eus reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus, plein de bonté, se montra à moi. Il me sembla que le confesseur voulait que je subisse la crucifixion, mais ma nature sentait de la répugnance à s'assujettir à cela. Mon doux Jésus, pour m'encourager, me dit « Ma fille, si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. L'Eucharistie est le baume qui prévient la corruption. Elle est comme ces herbes aromatiques qui, lorsque les cadavres en sont loin, ils sont préservés de la corruption. Elle donne l'immortalité à l'âme et au corps. La croix, de son côté, embellit l'âme. Elle est si puissante que s'il y a eu contraction de dette, elle est une garantie pour l'âme. Elle acquitte chaque dette, et après qu'elle a satisfait pour toutes, elle crée pour l'âme un trône magnifique en vue de la gloire future. La croix et l'Eucharistie sont pour ainsi dire complémentaires. Puis il ajouta, « La croix est mon lit fleuri, non pas parce que j'ai peu souffert ces douleurs terribles, mais parce que par elle, j'ai ouvert un nombre incommensurable d'âmes à la grâce. J'ai vu par elle s'élever tant de belles fleurs, qui ont produit tant de délicieux fruits célestes. Ainsi, quand j'ai vu tant de bien, j'ai regardé ce lit de souffrance comme un délice. Je me réjouissais dans la croix et les souffrances. Toi aussi, ma fille, accepte les souffrances comme tes délices. Prends plaisir à être crucifiée sur ma croix. Non, non, je ne veux pas que tu craignes la souffrance, comme si tu étais une personne paresseuse. Courage. Travaille comme une personne courageuse, et prépare-toi à souffrir. » Pendant qu'il parlait, j'ai vu que mon ange gardien était prêt à me crucifier. De moi-même j'ai étendu les bras, et l'ange me crucifia. Le bon Jésus se réjouissait de ma souffrance. J'étais bien contente qu'une âme aussi misérable que moi puisse donner de la joie à Jésus. Il me semblait que c'était un grand honneur pour moi de souffrir par amour pour lui. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps, et j'ai vu les cieux parsemés de croix, des petites, des moyennes et des grandes. Les plus grandes donnaient plus de lumière. C'était très beau de voir tant de croix, plus resplendissantes que le soleil, ornant le firmament. Après cela, il me semblait que les cieux s'ouvrirent. On y voyait et entendait la fête qui avait été préparée par les bienheureux en l'honneur de la croix. Ceux qui avaient souffert davantage étaient les plus célébrés en ce jour. On distinguait d'une façon spéciale les martyrs, ainsi que ceux qui avaient souffert secrètement, les âmes victimes. En ce jour béni, la croix et ceux qui avaient souffert le plus étaient particulièrement honorés. Pendant que je voyais cela, une voix résonnait au plus haut des cieux et disait « Si le Seigneur n'envoyait pas de croix sur la terre, il serait comme le Père qui n'a pas d'amour pour ses enfants et qui, plutôt que de les vouloir honorés et riches, les veut déshonorés et pauvres. » Le reste de ce que j'ai vu de cette fête, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Je le sens en moi, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Ainsi donc je me tais. Après plusieurs jours de privation et de troubles, je me suis trouvé ce matin plus particulièrement troublé. Mon adorable Jésus vint et me dit « Par ton trouble, tu as dérangé mon doux repos. Ah oui, tu m'empêches de poursuivre mon repos. » Qui pourrait dire combien je fus humilié en entendant que j'avais perturbé le repos de Jésus? Alors je devins calme pour un temps, mais par la suite, je me suis retrouvé plus troublé qu'avant, car je ne savais pas où tout cela allait aboutir. Après quelques paroles de Jésus, je me suis trouvé hors de mon corps, et regardant la voûte des cieux, j'y ai vu 3 soleils. L'un semblait placé à l'est, l'autre à l'ouest, et le troisième au sud. Ils rayonnaient d'un tel éclat que des rayons de l'un se fondaient avec ceux des autres. Cela donnait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul soleil. Il me semblait percevoir le mystère de la très sainte Trinité, ainsi que le mystère de l'homme, créé à l'image de Dieu par ces 3 puissances. J'ai aussi compris que ceux qui étaient dans cette lumière étaient transformés, leur mémoire par le Père, leur intelligence par le Fils, et leur volonté par le Saint-Esprit. Combien d'autres choses j'ai comprises que je suis incapable d'exprimer.
Le même état continuait, et peut-être pire encore. Quoique je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas me troubler, comme le demandait l'obéissance. Néanmoins, je ne cessais de sentir la pesanteur de l'abandon qui m'écrasait et même m'anéantissait. Ô Dieu, quel terrible état! Au moins dis-moi, où t'ai-je offensé? Quelle est la cause de cela? Ô Seigneur, si tu continues de cette manière, je pense que je n'aurai plus la force. Finalement, Jésus se montra. Mettant sa main sous mon menton, dans un geste de compassion, il me dit, « Pauvre fille, comme tu es exténuée. » Puis, me faisant partager ses souffrances, il disparut à la vitesse de l'éclair, me laissant plus affligé qu'auparavant. Je me sentais comme s'il n'était pas venu depuis longtemps. Je me sentais angoissé de vivre encore. Ma vie était une continuelle agonie. Ah Seigneur, apporte-moi de l'aide et ne me laisse pas ainsi abandonné, même si c'est ce que je mérite. Le même état de privation et d'abandon continuait. Je me trouvais hors de mon corps, et j'ai vu un déluge accompagné de grêle. Il semblait que plusieurs villes étaient inondées et qu'il y avait beaucoup de dommages. Cela me plongeait dans une grande consternation, et je voulais contrer ce fléau. Mais comme j'étais seul, sans la compagnie de Jésus, j'ai senti mes pauvres bras trop faibles pour le faire. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu une vierge venir. Il me sembla qu'elle était d'Amérique. Elle de son côté et moi de l'autre. Nous réussissions à contrer en grande partie ce fléau. Par la suite, quand nous nous sommes rejointes, j'ai remarqué que cette vierge portait les signes de la passion. Elle portait une couronne d'épines comme moi. Puis, un être ressemblant à un ange dit, « Ô puissance des âmes victimes, ce que nous les anges sommes incapables de faire, elles peuvent le faire par leur souffrance. Oh, si les hommes savaient seulement le bien qui vient de ces âmes, le bien privé autant que le bien public, ils s'affaireraient à implorer Dieu pour que ces âmes se multiplient sur la terre. » Après cela, nous étant recommandés l'une l'autre au Seigneur, nous nous sommes quittés. J'étais encore privé de mon adorable Jésus. Au mieux, il se montrait comme une ombre. Oh, que d'amertume cela me causait! Combien de larmes je versais! Ce matin, après l'avoir attendu et cherché, je le trouvai près de moi, très affligé, avec la couronne d'épines transperçant sa tête. Je la lui enlevai très doucement et la mis sur ma propre tête. Oh, combien méchante je me sentis en sa présence! Je n'avais pas la force de dire un seul mot. Avec compassion, il me dit, « Courage, ne sois pas effrayé. Essaie de remplir ton intérieur de ma présence et de toutes les vertus. Quand je viendrai causer de débordement en toi, je t'amènerai au ciel et toutes tes privations seront terminées. » Puis d'un ton affligé, il ajouta, « Prie, ma fille, parce qu'il y a 3 jours de préparés, 3 jours éloignés l'un de l'autre, des jours de tempête, de grêle, de tonnerre et d'inondations qui vont grandement ravager les hommes et les plantes. » Ayant dit cela, il disparut, me laissant un peu soulagé, mais avec une interrogation. Qui sait quand le débordement dont il a parlé arrivera? Et si jamais il arrive, peut-être que j'aurai à m'en prémunir. Me trouvant hors de mon corps, il me sembla que nous étions dans la nuit. J'ai vu l'univers entier, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur qui me disait, « Toute la nature invite au repos. » Mais qu'est le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil. Le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge, où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu, mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur?
à faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant, même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si, avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise, si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis, et elle trouve son vrai repos. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à partir de ces propos de Jésus béni? Oh, que mon âme serait heureuse si je pouvais défaire mon pauvre être pour pouvoir recevoir la divine essence de mon Dieu. Oh, comme je pourrais alors être sanctifié. Mais quelle folie m'habite. Où est mon cerveau pour que je ne l'aie pas encore fait? Quelle est cette misère humaine qui, plutôt que de rechercher ce vrai bien et de voler très haut, se contente de ramper sur le sol et de vivre dans la saleté et la corruption? Ensuite, mon bien-aimé Jésus m'amena à l'intérieur d'un jardin, où il y avait beaucoup de gens qui se préparaient à assister à une fête. Seulement ceux qui recevaient un uniforme pourront y assister. Mais peu recevaient cet uniforme. Un grand désir de le recevoir me vint. J'insistai tant que je l'obtins. Étant arrivé à l'endroit où je devais recevoir l'uniforme, une vénérable dame m'habilla d'abord de blanc et me mit une épaulette céleste d'où pendait une médaille de la Sainte Face de Jésus. Cette médaille était aussi un miroir qui, si on le regardait, permettait de distinguer les plus petits péchés de son âme, à l'aide de la lumière qui se dégageait de la Sainte Face. La dame prit un manteau d'or très fin et m'en couvrit complètement. Il me semblait qu'ainsi vêtu, je pouvais rivaliser avec toutes les vierges de la communauté. Pendant que cela se passait, Jésus me dit, « Ma fille, il suffit que tu sois ainsi habillée. Quand la fête débutera, je t'y amènerai. Pour l'instant, retournons voir ce que fait le genre humain. » Ainsi, après m'avoir promené dans les environs, il me ramena à mon corps. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Cependant, après que je l'eus attendu un long moment, il vint. En me caressant, il me dit, « Ma fille, sais-tu quel but je poursuis en ce qui te concerne ?» Après une pause, il poursuivit. « En ce qui te concerne, mon but n'est pas d'accomplir en toi des choses éclatantes, ou d'accomplir par toi des choses qui mettraient en relief mon travail. Mon but est de t'absorber dans ma volonté, et de faire que nous ne fassions qu'un. Que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Ce qui est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée. Elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Si dans mon humanité je me suis revêtu de matière, c'était seulement pour qu'en tout je ressemble à un homme et que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. L'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Si de deux objets on veut n'en former qu'un, il est nécessaire que l'un renonce à sa propre forme pour épouser celle de l'autre. Autrement, ils ne parviendront jamais à ne former qu'une seule entité.
Oh, quelle serait ta bonne fortune si en te détruisant toi-même pour devenir invisible, tu devenais capable de recevoir parfaitement la forme divine. En étant ainsi absorbé en moi et moi en toi, formant tous deux un seul être, tu finirais par posséder la divine fontaine, et comme ma volonté contient tout bien, tu finirais par posséder tout bien, tout don, toute grâce. Tu n'aurais pas à chercher ces choses ailleurs qu'en toi-même. Puisque les vertus n'ont pas de frontières, la créature immergée dans ma volonté peut aller aussi loin qu'une créature puisse aller. Parce que ma volonté cause l'acquisition des vertus les plus héroïques et les plus sublimes qu'aucune créature ne peut surpasser. La hauteur de la perfection que l'âme dissoute dans ma volonté peut atteindre est si grande qu'elle finit par agir comme Dieu. Et ceci est normal, parce qu'alors l'âme ne vit plus dans sa propre volonté, mais dans celle de Dieu. Tout étonnement doit alors cesser, puisqu'en vivant dans ma volonté, l'âme possède la puissance, la sagesse et la sainteté, ainsi que toutes les autres vertus que Dieu lui-même possède. Ce que je te dis présentement suffit pour que tu tombes en amour avec ma volonté, et que moyennant ma grâce, tu coopères autant que tu le peux pour parvenir à ton de bien. L'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines, et son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, combien tous les anges et tous les saints l'honorent, les hommes l'admirent et les démons la craignent, voyant en elle l'essence divine. Ô Seigneur, quand me feras-tu toi-même parvenir à cet état, vu que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même? Qui pourrait dire toute la lumière intellectuelle que le Seigneur infusa alors en moi sur l'unité de la volonté humaine avec la volonté divine? La profondeur des concepts est telle que ma langue n'a pas les mots pour les exprimer. J'ai péniblement été capable de dire ce petit peu, encore que mes paroles sont des non-sens comparés à ce que le Seigneur me fit comprendre très clairement par sa divine lumière. J'étais très affligé à cause de la privation de mon adorable Jésus. Au mieux, il se montrait comme une ombre, le temps d'un éclair. J'avais le sentiment que je ne pourrais plus le voir comme avant. Alors que je me trouvais au sommet de mon affliction, il se montra tout fatigué, comme s'il avait grand besoin de réconfort. Portant ses bras à mon cou, il me dit, « Ma bien-aimée, apporte-moi des fleurs et entoure-moi complètement, car je languis d'amour. Ma fille, le doux parfum de tes fleurs sera un réconfort pour moi et un remède pour mes souffrances, car je languis, je faiblis. » Je lui ai immédiatement répondu, « Et toi, mon bien-aimé Jésus, donne-moi quelques fruits, car mon oisiveté et l'insuffisance de mes souffrances augmentent ma propre langueur, à une telle extrémité que je faiblis et me sens mourir. Ainsi, je pourrais non seulement te donner des fleurs, mais aussi des fruits pour atténuer ta langueur. » Jésus me dit, « Oh, comme nous nous comprenons bien, il me semble que ta volonté fait un avec la mienne. » Pour un moment, je me sentis soulagé comme si l'état dans lequel je me trouvais voulait cesser. Mais peu de temps après, je me retrouvais plongé dans la même léthargie qu'auparavant. Je me sentais seul et abandonné, privé de mon plus grand bien. Ce matin, je me sentais plus affligé que jamais à cause de la privation de mon plus grand bien. Il se montra et me dit, « Comme un vent violent attaque les gens et pénètre dans leur intérieur de manière à secouer la personne entière, ainsi mon amour et ma grâce attaquent et pénètrent le cœur, l'esprit et les parties les plus intimes de l'homme. Cependant l'homme ingrat rejette ma grâce et m'offense, me causant une peine amère. » J'étais très confuse à propos de quelque chose, et je me sentais broyé en moi-même, quoique je n'osais dire un mot. Je pensais, comment se fait-il qu'il ne vient pas? Et quand il vient, que je ne le vois pas clairement? Il semble que j'ai perdu sa clarté. Je me demande si je verrai sa belle figure comme avant. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur, puisqu'à travers l'union de nos volontés ta destinée est au ciel? »
Et voulant m'encourager et sympathiser avec mon chagrin, il ajouta : « Tu es ma nouvelle œuvre. Ne te chagrine pas à l'extrême si tu ne me vois pas clairement. Je te l'ai dit l'autre jour, je ne viens pas ici comme à l'accoutumée, parce que je veux punir les gens. Si tu me voyais clairement, tu comprendrais clairement ce que je fais. Et puisque ton cœur est greffé sur le mien, il souffrirait comme le mien. Pour t'épargner ces souffrances, je ne me montre pas clairement. » Je répliquai : « Qui pourrait dire les tourments dans lesquels tu laisses mon pauvre cœur ? Ô Seigneur, donne-moi la force d'endurer la souffrance. » Pendant que je poursuivais dans le même état, je me sentais complètement opprimé et j'avais le plus grand besoin d'aide pour pouvoir supporter d'être privé de mon bien suprême. Jésus béni, compatissant avec moi, me montra pendant quelques instants sa face dans l'intérieur de mon cœur, mais pas clairement cette fois encore. Me faisant entendre sa voix très douce, il me dit : « Courage, ma fille, laisse-moi terminer de punir, et plus tard, je viendrai comme avant. » Pendant qu'il parlait ainsi, je lui demandai en mon esprit : « Quelles sont les punitions que tu as commencé d'envoyer ?» Il répondit : « La pluie continuelle qui tombe est pire que la grêle, et elle aura de tristes conséquences sur les gens. » Après avoir dit cela, il disparut, et je me trouvai hors de mon corps dans un jardin. Là, j'ai vu les récoltes desséchées sur les vignes. Je me suis dit : pauvres gens, que vont-ils faire ? Pendant que je disais cela, j'ai vu à l'intérieur du jardin un petit garçon qui pleurait si fort qu'il assourdissait ciel et terre. Mais personne n'avait pitié de lui. Quoique tous l'entendaient pleurer, il ne faisait pas attention à lui, et il le laissait seul et abandonné. Une pensée me vint à l'esprit. Qui sait, c'est peut-être Jésus. Mais je n'en étais pas sûr. Venant près de l'enfant, j'ai dit : « Quelle est la raison de tes pleurs, bel enfant ? Puisque tous t'ont laissé abandonner à tes larmes et aux souffrances qui t'oppriment, et qui te font pleurer si fort, veux-tu venir avec moi ? » Mais qui aurait pu le calmer ? À peine arriva-t-il à répondre oui à travers ses pleurs. Il voulait venir. Je l'ai pris par la main pour l'amener avec moi. Mais à ce moment même, je me retrouvais dans mon corps. Ce matin, alors que je poursuivais dans le même état, j'ai vu mon adorable Jésus dans mon cœur. Il dormait. Son sommeil amena mon âme à tomber endormie comme lui, si bien que je ressentais toutes mes puissances internes engourdies et que je ne pouvais rien faire d'autre. Parfois, j'essayais de ne pas dormir, mais je n'y arrivais pas. Jésus béni se réveilla et envoya 3 fois son haleine en moi. Ses respirations semblèrent complètement absorbées en moi. Puis, il sembla que Jésus ramena en lui-même ces 3 mêmes respirations. Alors je me suis senti complètement transformé en lui. Qui pourrait dire ce qui m'arriva par la suite ? Oh, l'union inséparable entre Jésus et moi. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Après cela, il me sembla que je pus me réveiller. Brisant le silence, Jésus me dit : « Ma fille, j'ai regardé et regardé. J'ai cherché et cherché, parcourant le monde entier. Puis j'ai porté mes yeux sur toi. J'ai trouvé ma satisfaction en toi et je t'ai choisi parmi un millier. » Puis, se tournant vers certaines personnes qu'il voyait, il leur dit : « Le manque de respect pour les autres est un manque de vraie humilité chrétienne et de douceur. Parce qu'un esprit humble et tendre sait comment respecter chacun et toujours interpréter positivement les actions des autres. » Ayant dit cela, il disparut sans que j'aie pu lui dire un seul mot. Puisse mon bien-aimé Jésus être toujours béni, que tout soit pour sa gloire. Mon adorable Jésus continuait de ne pas se laisser voir clairement. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, le confesseur me proposa la crucifixion. Pendant que je me trouvais dans ces souffrances, Jésus béni, comme attiré par elles, se montra clairement. Ô Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre ? J'éprouvais une très grande compassion pour lui. Si les gens avaient vu cela, même si leur cœur avait été dur comme le diamant, ils se seraient brisés comme du verre fragile. Je les suppliai de se calmer, d'être heureux et de me faire souffrir pour que les gens soient épargnés.
Ensuite, je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas écouter mes prières, je sais que c'est ce que je mérite. Mais si tu ne veux pas avoir pitié des gens, tu as raison, parce que nos iniquités sont très grandes. Mais je te demande une faveur, que tu aies pitié pendant que tu punis tes images. Par l'amour que tu as pour toi-même, je te demande de ne pas envoyer de punition dès maintenant. Tu enlèves le pain de tes enfants et tu les fais mourir. Oh non, ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir de cette manière. Je vois que la souffrance que tu ressens est telle que si c'était en son pouvoir, elle te donnerait la mort. Tout affligé, il me dit, ma fille, c'est la justice qui me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. Ainsi, d'avoir à punir les créatures plonge mon cœur dans une angoisse mortelle. Je lui dis, Seigneur, décharge ta justice sur moi, et ton amour ne sera plus tenaillé par elle. Je t'en supplie, laisse-moi souffrir, et épargne-les, au moins en partie. Comme s'il s'était senti obligé par ma prière, il vint près de ma bouche et y versa de la sienne un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante qu'il portait. À peine avalée, elle produisit en moi de telles souffrances que je me sentis près de mourir. Jésus béni me soutint dans ma souffrance, faute de quoi je serais morte. Cependant, ce ne fut qu'un peu de son amertume qu'il versa. Que serait devenu son cœur adorable qui en contenait tant? Après, il soupira comme s'il avait été soulagé d'un poids, et il me dit, ma fille, ma justice avait décidé de détruire toute la nourriture des hommes. Mais maintenant, vu que par amour tu as pris sur toi un peu de mon amertume, elle consent à en laisser le tiers. Oh Seigneur, c'est très peu, lui dis-je. Laisse-en au moins la moitié. Non, ma fille, sois contente. Mon Seigneur, si tu ne veux pas me rendre heureuse pour tout, rends-moi au moins heureuse pour Corato et pour ceux qui m'appartiennent. Aujourd'hui, la grêle qui devait causer de grands dommages est préparée. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit hors de ton corps sous la forme d'une crucifiée et mets en fuite les démons d'au-dessus de Corato. Car ils ne seront pas capables de supporter la vue d'une personne crucifiée et ils iront ailleurs. Ainsi, j'allais hors de mon corps sous la forme d'une crucifiée, et j'ai vu la grêle et les éclairs qui étaient prêts de commencer à tomber au-dessus de Corato. Qui peut dire la peur des démons à la vue de ma forme de crucifié? Comment ils prirent la fuite? Comment, dans leur rage, ils se mordaient les doigts? Puisqu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi, ils allèrent jusqu'à s'attaquer à mon confesseur qui, ce matin, m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion. Ils furent forcés de s'enfuir de moi devant le signe de la rédemption. Après qu'ils eurent fui, je revins en mon corps, demeurant avec une bonne dose de souffrance. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Mes souffrances formaient une douce chaîne me liant à mon doux Jésus, le laissant venir presque continuellement et le stimulant à me verser d'autres amertumes. Quand il vint, il me prit dans ses bras pour me donner de la force et versa en moi d'autres amertumes. Je lui dis, Seigneur, alors que tu déverses en moi une partie de tes souffrances, je te prie de me rendre heureuse en m'accordant ce que je t'ai déjà demandé. C'est-à-dire que les humains reçoivent au moins la moitié de la nourriture dont ils ont besoin pour se nourrir. Il me dit, ma fille, pour te plaire, je te remets les clés de la justice avec la connaissance de ce qui est absolument nécessaire pour punir le genre humain. Avec cela, tu feras ce que tu veux. Ainsi n'es-tu pas contente? En entendant cela, je fus consolé et je me suis dit en moi-même, si c'est à moi de décider, je ne punirai personne. Mais quel ne fut pas mon désenchantement quand Jésus béni me donna une clé et me plaça au centre d'une lumière d'où je vis tous les attributs de Dieu, y compris celui de la justice. Oh, comme tout est ordonné en Dieu. Si la justice punit, c'est dans l'ordre des choses. Si elle ne punissait pas, elle ne serait pas en harmonie avec les autres attributs divins. Je me suis vu comme un misérable ver au centre de cette lumière, voyant que si je le voulais, je pouvais contrer le cours de la justice. Mais alors, je détruirais l'ordre et j'irais contre l'homme lui-même.
car même la justice est pur amour envers les hommes. Ainsi, je me trouvais totalement confuse et embarrassée. Pour me dégager, je dis à notre Seigneur, dans cette lumière, je comprends les choses différemment. Si tu me laisses faire, je ferai pire que toi. En conséquence, je n'accepte pas les clés de la justice. Ce que j'accepte et je veux, c'est que tu me fasses souffrir et que tu épargnes les personnes. Je ne veux rien savoir du reste. Souriant à ce que je venais de dire, Jésus ajouta, tu veux te libérer des clés de la justice? Mais tu me fais encore plus violence en me laissant avec ces mots. Laisse-moi souffrir et épargne-les. Je répliquai, Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas me montrer raisonnable. C'est parce que ce n'est pas ma besogne, mais la tienne. La mienne, c'est d'être victime. Par conséquent, fais ta besogne et je ferai la mienne. N'est-ce pas bien ainsi, mon cher Jésus? Me manifestant son accord, il disparut. Il me semble que mon adorable Jésus continue d'appliquer sa justice en déversant un peu de ses punitions sur moi et le reste sur les gens. Ce matin, quand je me suis retrouvé avec Jésus, mon âme se déchira en voyant la torture que son très doux cœur éprouvait quand il punissait les créatures. Son état de souffrance était si grand qu'il ne pouvait s'empêcher de gémir continuellement. Il portait sur sa divine tête une cruelle couronne d'épines, qui transperçait sa chair à une telle profondeur que sa tête apparaissait n'être qu'une masse d'épines. Alors pour le soulager, je lui dis, « Dis-moi, mon Dieu, ce qui t'arrive. Permets-moi d'enlever ces épines qui te font tant souffrir. » Mais Jésus ne répondit rien. Il n'écouta même pas ce que je disais. Je commençai donc à enlever ces épines une à une, puis la couronne elle-même que je plaçais sur ma tête. Pendant que je faisais cela, j'ai vu que dans un endroit éloigné, il y avait un tremblement de terre qui détruisait les gens. Alors Jésus disparut et je suis revenu à mon corps, mais avec une très grande affliction à la pensée de l'état de souffrance de Jésus et des désastres qui affectaient la pauvre humanité. Ce matin, quand mon aimable Jésus vint, je lui ai dit, « Seigneur, que fais-tu? Il me semble que tu vas trop fort avec ta justice. » Comme je voulais continuer de parler pour excuser la misère humaine, Jésus m'imposa le silence en me disant, « Garde silence si tu veux que je reste avec toi. Viens, embrasse-moi et honore tous mes membres souffrants par tes actes d'adoration habituels. » J'ai commencé par sa tête, et ensuite un à un, j'ai passé à chacun de ses autres membres. Oh, combien de blessures profondes et horribles couvraient son très saint corps. À peine eus-je fini qu'il disparut, me laissant avec très peu de souffrance et avec la frayeur qu'il allait déverser son amertume sur les gens. Cette amertume qu'il n'avait pas eu la bonté de déverser sur moi. Après quelque temps, le confesseur vint et je lui racontai ce que je venais de vivre. Il me dit, « Aujourd'hui, quand tu feras ta méditation, tu lui demanderas de te faire souffrir la crucifixion afin qu'il arrête d'envoyer des punitions. » Pendant ma méditation, Jésus m'apparut et je le priai de faire comme mon confesseur avait proposé. Sans m'accorder la moindre attention, il sembla me tourner le dos et s'endormir afin que je ne le dérange pas. Je me sentis mourir de peine, parce qu'il ne donnait pas suite à la demande de mon confesseur. Ramassant mon courage, je le pris par le bras pour le réveiller, et je lui dis, « Seigneur, que fais-tu? Est-ce là tout le respect que tu as pour ta vertu favorite d'obéissance? Où sont toutes les louanges que tu as dites concernant cette vertu? Où sont les honneurs que tu lui as prodigués, au point de dire que tu es secoué par elle, que tu ne peux lui résister, et que tu te sens subjugué par l'âme qui la pratique? Et maintenant il semble que tu ne te soucies plus d'elle. » Pendant que je disais cela, et bien d'autres choses qui demanderaient beaucoup de temps si je voulais les écrire, Jésus béni fut secoué comme par une très vive douleur. Il poussa un cri et sanglotant me dit, « Moi non plus, je ne veux pas envoyer de punition, mais c'est la justice qui me force à le faire. Cependant toi, par tes paroles, tu me piques au vif. Tu touches à une chose très délicate pour moi, une chose que j'aime beaucoup, au point que je n'ai pas voulu d'autre honneur ou titre que celui de l'obéissance. Ce n'est donc pas parce que je ne me soucie pas de l'obéissance que je ne te fais pas partager les souffrances de la croix. C'est la justice qui me force à agir ainsi. »
Après qu'il eut dit cela, il disparut en me laissant contente, mais avec un déplaisir dans mon âme, comme si mes paroles avaient été la cause du cri du Seigneur. Daigne me pardonner, ô mon Jésus. Je souffrais beaucoup. Quand il vint, mon adorable Jésus sympathisa beaucoup avec moi et me dit, « Ma fille, pourquoi souffres-tu tant? Laisse-moi te réconforter un peu. » Cependant, il souffrait plus que moi. Il baisa mon âme et m'attira hors de mon corps. Il prit mes mains dans les siennes, plaça mes pieds sur les siens et ma tête contre la sienne. Comme j'étais heureuse de me trouver dans cette position, même si les clous et les épines de Jésus me donnaient des souffrances. J'aurais voulu qu'elles augmentent. Elles me donnaient de la joie. Jésus aussi semblait content, parce que de cette manière, il me gardait près de lui. Il me semble qu'il me soulageait et que j'étais un réconfort pour lui. Dans cette position, nous sommes sortis. Ayant rencontré le confesseur, j'ai immédiatement prié pour lui et j'ai dit au Seigneur d'être assez bon de lui faire goûter la douceur de sa voix. Pour me plaire, Jésus se tourna vers lui et lui parla de la croix en disant « Par la croix, ma divinité est absorbée dans l'âme. La croix l'a fait ressembler à mon humanité et copie en elle mes œuvres. » Ensuite, nous nous sommes promenés dans les environs. Oh, que de spectacles navrants nous avons vus. Mon âme en était transpercée de part en part. Nous avons vu les graves iniquités des hommes, eux qui ne se conforment même pas à la justice. Au contraire, ils se lancent contre elle avec furie, comme s'ils voulaient être blessés 2 fois plus. Et nous avons vu la grande misère vers laquelle ils se dirigent. Puis, dans un grand chagrin, nous nous sommes retirés. Jésus disparut et je réintégrai mon corps. Ce matin, Jésus béni n'est pas venu. J'en ai ressenti de l'anxiété. Quand il vint, il me dit, « Ma fille, agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Si tu es affecté par quelque trouble, c'est le signe que tu t'es éloigné quelque peu de Dieu, parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible. En Dieu, tout est paix. » Puis il ajouta, « Ne sais-tu pas que les privations sont à l'âme ce que l'hiver est aux plantes? Pendant l'hiver, leurs racines s'enfoncent plus profondément, et je les fortifie afin qu'elles puissent fleurir en mai. » Il me transporta ensuite hors de mon corps, et je lui présentai plusieurs requêtes. Ensuite il disparut, et je revins dans mon corps, habité par un grand désir d'être toujours parfaitement uni à lui, afin que je puisse toujours demeurer dans sa paix. Comme Jésus persistait à ne pas venir, j'essayai de méditer sur le mystère de la flagellation. Pendant que je le faisais, il s'est montré très blessé et tout ensanglanté. Dès que je l'ai aperçu, il me dit, « Ma fille, le ciel et le monde créés démontrent l'amour de Dieu. Mon corps blessé démontre mon amour pour les hommes. Ma nature divine et ma nature humaine sont inséparables et ne forment qu'une seule personne. Par elle, je n'ai pas seulement satisfait à la justice divine, mais j'ai aussi travaillé au salut des hommes. Et pour convoquer chacun à aimer Dieu et le prochain, non seulement j'ai donné moi-même l'exemple sur ce point, mais j'en ai fait un précepte divin. Mes plaies et mon sang enseignent à chacun le chemin de l'amour et le devoir pour tous, de se préoccuper du salut des autres. » Puis d'un air attristé, il ajouta, « L'amour est pour moi un tyran sans pitié. Pour le satisfaire, non seulement j'ai vécu toute ma vie mortelle en de continuels sacrifices, jusqu'à mourir sur la croix, mais je me suis donné comme victime perpétuelle dans le sacrement de l'Eucharistie. De plus, j'ai fait appel à quelques-uns de mes enfants bien-aimés, dont toi-même, pour être des victimes en souffrance continuelle pour le salut du genre humain. Ah oui, mon cœur ne trouve ni la paix ni le repos, s'il ne se livre pas aux hommes. Cependant l'homme me répond avec une ingratitude extrême. » Ayant dit cela, il disparut. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps et que je n'étais pas avec mon plus grand bien, je suis parti à sa recherche. J'étais sur le point de m'évanouir de fatigue quand je l'ai senti dans mon dos. Il me retenait. Je l'ai tiré devant moi et je lui ai dit, « Mon bien-aimé, ne sais-tu pas que je ne peux pas vivre sans toi? Et toi, tu me fais attendre jusqu'à ce que je m'évanouisse.
Dis-moi au moins pour quelle raison. En quoi t'ai-je offensé pour que je sois sujette à de si cruelles tortures, à un si douloureux martyre? M'interrompant, Jésus me dit, ma fille, n'augmente pas la torture de mon cœur. Elle est extrême, dans une lutte constante, parce que beaucoup me violentent sans arrêt. Les iniquités des hommes me font violence en provoquant ma justice. Ils me forcent à les punir. Et par le fait que ma justice heurte mon amour pour les hommes, mon cœur est déchiré d'une manière tellement douloureuse que je me sens mourir. Tu me fais violence toi aussi, à chaque fois où, ayant pris connaissance des punitions que je donne, tu me forces à ne pas les donner. Sachant que tu ne peux pas faire autrement en ma présence, et pour ne pas exposer mon cœur à des luttes plus grandes, je m'abstiens de venir. Renonce à me violenter pour que je vienne. Laisse-moi donner libre cours à ma fureur et cesser d'aggraver mes souffrances par tes interventions. Pour ce qui est du reste, sache que la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Si on fait ainsi, alors sans trop s'en rendre compte, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu, le plus parfait amour pour Dieu et le plus grand avantage pour l'âme. Parce qu'en quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. En renonçant à tout regard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive et elle parvient à un langage complètement céleste et divin. L'humilité donne à l'âme un vêtement de sécurité. Enveloppée de ce vêtement, l'âme demeure dans la paix la plus profonde, toute ornée pour plaire à son Jésus bien-aimé. Qui pourrait dire combien je fus surprise par ces paroles de Jésus? Je ne savais que lui dire. Il disparut, et je me retrouvai dans mon corps, calme, oui, mais extrêmement affligé. D'abord à cause des afflictions et des luttes dans lesquelles était plongé mon cher Jésus, et aussi parce que je craignais qu'il refuse dorénavant de venir. Qui pourrait endurer ça? Oh Seigneur, donne-moi la force d'endurer cet insupportable martyre. Pour ce qui est du reste, dis tout ce que tu voudras. Moi, je ne négligerai aucun moyen. J'userai de toutes les ruses pour que tu viennes. Après que j'eus traversé quelques jours de privation, il se montra comme une ombre, à la vitesse de l'éclair. Et je me trouvais engourdi comme endormi, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Plongé dans cette léthargie, une seule souffrance m'atteignait. Il me semblait qu'il m'arrivait la même chose qu'à lui, c'est-à-dire que j'étais privé de tous mes moyens. La personne plongée dans cet état ne peut ni se plaindre, ni se défendre, ni faire appel à quelque moyen que ce soit pour se libérer de son infortune. Pauvre elle, elle dort. Si elle était éveillée, elle saurait certainement comment se défendre contre son infortune. Tel était mon misérable état. Il ne m'était pas permis de gémir, de soupirer, de verser une seule larme. Même si j'avais perdu de vue mon Jésus, lui qui est tout mon amour, tout mon bonheur, mon plus grand bien. Autrement dit, pour que je ne sois pas blessé par son absence, il me berça pour m'endormir et il me laissa. Oh Seigneur, réveille-moi pour que je puisse voir mes misères et savoir au moins ce qui me manque. Et pendant que j'étais dans cet état, j'entendis à l'intérieur de moi Jésus béni. Il gémissait sans arrêt. Ces gémissements blessèrent mes oreilles. M'éveillant un peu, je lui dis, mon seul et unique bien, à travers tes plaintes, j'ai perçu l'état très souffrant dans lequel tu es. Cela t'arrive parce que tu veux souffrir seul et que tu ne me laisses pas partager tes souffrances. Au contraire, tu m'as bercé pour m'endormir sans rien me laisser comprendre. Je comprends d'où tout cela provient. Ta justice est ainsi plus libre pour punir. Mais oh, aie pitié de moi, parce que sans toi je suis aveugle. Toi qui es si bon, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te tienne compagnie, qui te réconforte, qui de quelque façon amoindrisse ta colère. Quand tu verras tes images périr dans la misère, peut-être que tu te plaindras davantage et que tu me diras, oh, si tu avais été plus appliqué à me réconforter, si tu avais pris sur toi les souffrances de mes créatures, je ne verrais pas mes membres si torturés. N'est-ce pas vrai, mon très patient Jésus? Par pitié, réagis un peu et laisse-moi souffrir à ta place. Pendant que je disais cela, il gémissait continuellement, comme s'il voulait de la pitié et du réconfort.
Mais moi, voulant le soulager en partageant ses souffrances, je tirais sur lui comme pour le forcer. Ainsi, à la suite de mes prières ferventes, il étendit dans mon intérieur ses mains et ses pieds cloués et me partagea un peu de ses souffrances. Par la suite, prenant une pause dans ses gémissements, il me dit « Ma fille, les tristes temps que nous vivons me forcent à cela, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humbles et de sortir de leur étrange folie. Je fais comme un père qui partage le pain pour que tous ses enfants se nourrissent. Mais quelques-uns ne veulent pas de ce pain. Au contraire, ils le rejettent à la face de leur père. Cela n'est pourtant pas la faute du pauvre père. Je suis comme cela. Aie pitié de moi dans mes afflictions. Ayant parlé ainsi, il disparut, me laissant à moitié endormi, ne sachant pas si je devais complètement me réveiller ou si je devais encore dormir. Jésus continuait de me garder endormi. Ce matin, pendant quelques minutes, je me suis trouvé complètement éveillé. J'ai compris mon misérable état et j'ai ressenti l'amertume de la privation de mon plus grand bien. J'ai versé quelques larmes quand je lui ai dit « Mon toujours bon Jésus, pourquoi ne viens-tu pas? Ce ne sont pas des choses à faire. Blesser une de tes âmes et ensuite la laisser. » Puis, pour ne pas lui laisser savoir ce que tu fais, tu la plonges dans le sommeil. Oh, viens, ne me laisse pas attendre davantage. Pendant que je disais cela et bien d'autres idioties semblables, il vint et m'entraîna hors de mon corps. Alors que je voulais lui dire mon pauvre état, il m'imposa le silence et me dit « Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. T'ignorant toi-même, tu ne reconnaîtras que moi. Dans la mesure où tu t'oublieras et te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance. Tu te reconnaîtras uniquement en moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Tu ne regarderas plus avec tes yeux. Tu ne parleras plus avec ta bouche. Les battements de ton cœur ne seront plus les tiens. Tu ne travailleras plus avec tes mains. Tu ne marcheras plus avec tes pieds. Tu regarderas avec mes yeux. Tu parleras avec ma bouche. Tes battements de cœur seront les miens. Tu travailleras avec mes mains. Tu marcheras avec mes pieds. Et pour que cela se produise, c'est-à-dire que l'âme ne se reconnaisse qu'en Dieu, elle doit retourner à ses origines, c'est-à-dire à Dieu, de qui elle vient. Elle doit se conformer entièrement à son Créateur. Tout ce qu'elle tient d'elle-même et qui n'est pas en conformité avec ses origines, elle doit le réduire à néant. De cette manière seulement, nue et dépouillée, elle pourra retourner à ses origines, se reconnaître uniquement en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. Pour se conformer complètement à moi, l'âme doit devenir invisible comme moi. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu la punition terrible des plantes desséchées et comment cela doit aller encore plus loin. J'ai à peine pu lui dire « Ô Seigneur, que fera le pauvre peuple ?» Et lui, dans le but de ne pas faire attention à moi, disparut à la vitesse de l'éclair. Qui pourrait dire quelle fut l'amertume de mon âme de me retrouver en mon corps, sans avoir pu lui dire un seul mot me concernant ou concernant mon prochain, ou concernant ma tendance à dormir, avec laquelle j'étais encore aux prises. Ce matin, j'étais extrêmement affligé à cause de la privation de mon tendre Jésus. Dès que je l'ai vu, il m'a dit « Ma fille, combien de déguisements seront démasqués en ces temps de punition ? Car les punitions actuelles ne sont qu'un présage de celles que je t'ai montrées l'année dernière. » Pendant qu'il disait cela, je pensais en moi-même. Qui sait si le Seigneur va continuer de faire ce qu'il fait, alors qu'il souffre beaucoup en punissant. Il ne vient pas partager ses souffrances avec moi et il me traite de façon inhabituelle. Qui pourrait endurer ça ? Qui me donnera la force de vivre ça ? Répliquant à ma pensée, Jésus me dit piteusement : «
Voudrais-tu que je suspende ton état de victime et que te fasse reprendre plus tard? À ces mots, j'expérimentais une grande confusion et une grande amertume, voyant que par la réalisation de cette proposition, le Seigneur m'éloignerait de lui. Je ne savais que faire, accepter ou refuser. J'aurais bien aimé consulter mon confesseur. Quoi qu'il en soit, sans attendre ma réponse, Jésus disparut, me laissant avec un glaive dans le cœur, celui de me sentir rejeté par lui. Ma douleur était si grande que je n'ai pu rien faire d'autre que de pleurer amèrement. Je continuais d'être affligé et triste comme un être stupide. Ce matin, Jésus n'est pas venu du tout. Le confesseur vint et suggéra la crucifixion. En premier lieu, Jésus béni ne fut pas d'accord. Quand il se montra à moi, il me dit : « Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi veux-tu me blesser en me forçant à te crucifier ? Je t'ai déjà dit qu'il est nécessaire que je punisse le peuple. » Je répliquai : « Seigneur, ce n'est pas moi. C'est par l'obéissance que je fais cette demande. » Il reprit : « Puisque c'est par obéissance, je veux que tu partages ma crucifixion. Pendant ce temps, je vais me reposer un peu. » Et il me fit partager les souffrances de la croix. Pendant que je souffrais, il vint près de moi et sembla se reposer. Puis je vis un nuage menaçant dont la simple vue inspirait la frayeur. Chacun disait : « Cette fois nous allons mourir. » Pendant que tous étaient effrayés, une croix rayonnante s'éleva entre Jésus et moi. Elle fit disparaître la tempête. Il semblait que c'était un ouragan accompagné de tonnerres qui emportait des édifices. La croix qui fit fuir la tempête me semblait être la petite souffrance que Jésus partageait avec moi. Que le Seigneur soit béni et que tout soit pour son honneur et sa gloire. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon adorable Jésus et je lui ai dit : « Mon bien-aimé Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas être apaisé ? » Interrompant mes paroles, il dit : « Pourtant les punitions que j'envoie ne sont rien en comparaison de celles qui sont préparées. » Pendant qu'il disait cela, j'ai vu devant moi beaucoup de personnes affectées par une maladie soudaine et contagieuse dont elles mourraient, la grippe espagnole. Saisi de terreur, je dis à Jésus : « Seigneur, voudrais-tu cela pour nous aussi ? Que fais-tu ? Si tu veux faire cela, tire-moi de cette terre, car mon âme ne peut rester pour voir des choses si pénibles. Qui me donnera la force d'être dans cet état ? » Pendant que je donnais libre cours à mon affliction, ayant pitié de moi, Jésus me dit : « Ma fille, n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. Cela veut dire que même si je suis avec le peuple, c'est comme si je sommeillais, comme si je ne les voyais pas et ne les entendais pas. Et je t'ai mise dans le même état que moi. Pour le reste, si tu n'aimes pas cela, je te l'ai déjà dit. Veux-tu que je suspende ton état de victime ? » Je lui répondis : « Seigneur, l'obéissance ne veut pas que j'accepte la suspension. » Il reprit : « Bien, alors que veux-tu de moi ? Sois silencieuse et obéis. » Qui pourrait dire à quel point j'étais affligé et combien mes puissances internes me semblaient engourdies. Je vivais comme si je ne vivais pas. Oh Seigneur, aie pitié de moi, ne me laisse pas dans un état si pitoyable. Le même état continuait, il empirait même. Si parfois Jésus se montrait comme une ombre, avec la rapidité de l'éclair, c'était presque toujours dans le silence. Ce matin, j'étais au sommet de mon affliction à cause de mon sommeil continuel. Il se montra et me dit : « L'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu. Tu dois essayer de vivre en moi, car en moi tu trouveras la fontaine de toutes les vertus. En te maintenant au milieu des vertus, tu seras nourri de leur parfum, si bien que tu seras rempli comme après un bon repas, et que tu ne feras rien d'autre que de dégager une lumière et un parfum céleste. Établir sa résidence en moi est la vraie vertu, qui a le pouvoir de donner à l'âme la forme de l'être divin. » Après ces paroles, il disparut. Quittant mon corps, mon âme se mit à sa poursuite, mais il s'était déjà enfui et je ne pus le retrouver. Soudain, je fus rempli d'amertume en voyant une grêle terrible causant de grandes destructions, des éclairs produisant des incendies et d'autres choses qui avaient été préparées. Alors, plus affligé que jamais, je réintégrai mon corps.
Alors que je poursuivais dans la même confusion, Jésus béni se montra brièvement et me fit comprendre que je n'avais pas écrit tout ce qu'il m'avait dit le jour précédent, au sujet de la différence entre vivre pour Dieu et vivre en Dieu. Il reprit sur le même sujet en disant : En vivant pour Dieu, l'âme peut être soumise à des troubles et à des amertumes, se montrer instable, sentir la pesanteur de ses passions et des interférences des choses terrestres. Mais pour l'âme qui vit en Dieu, c'est complètement différent. Comme elle vit dans une autre personne, elle laisse ses propres pensées pour épouser celles de l'autre. Elle épouse son style, ses goûts, et plus encore, elle quitte sa propre volonté pour prendre celle de l'autre. Pour qu'une âme puisse vivre dans la divinité, elle doit laisser tout ce qui lui appartient en propre, se priver de tout et laisser ses propres passions. En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu. Quand l'âme a beaucoup grandi en légèreté, elle est capable d'entrer par la porte étroite de mon cœur pour vivre en moi de ma vie même. Même si mon cœur est très grand, tel qu'il n'a pas de limite, sa porte d'entrée est très étroite. Seulement celui qui est dépouillé de tout peut y entrer. Cela est juste parce que je suis le très saint. Je ne permettrai à personne qui serait un étranger à ma sainteté de vivre en moi. C'est pourquoi, ma fille, je te dis, essaie de vivre en moi, et tu posséderas le paradis anticipé. Qui pourrait dire à quel point j'ai compris le sens de ce vivre en Dieu ? Ensuite il disparut, et je me retrouvai dans le même état qu'auparavant. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, je poursuivais dans le même état de confusion. J'étais complètement replié sur moi-même quand j'ai vu mon adorable Jésus venir à moi précipitamment. Il me dit : Ma fille, amoindris un peu ma colère. Autrement, tout effrayé, je lui dis : Que veux-tu que je fasse pour diminuer ta colère ? Il me répondit en appelant sur toi mes souffrances. Alors j'ai eu l'impression qu'il interpella le confesseur à l'aide d'un rayon de lumière. Celui-ci manifesta immédiatement la volonté que je souffre la crucifixion. Le Seigneur béni agréa, et je me suis trouvé dans des souffrances si grandes que j'ai eu l'impression que mon âme allait quitter mon corps. Quand je me suis senti sur le point de mourir, et que je me réjouissais parce que Jésus allait recevoir mon âme, le confesseur m'a dit : Assez. Alors Jésus m'a dit : L'obéissance t'appelle. Je répondis : Seigneur, je veux vraiment continuer. Jésus reprit : Que veux-tu de moi ? L'obéissance continue de t'appeler. Il sembla que cette nouvelle intervention de mon confesseur ne me faisait plus marcher vers la souffrance. L'obéissance se montra bien cruelle pour moi, car au moment même où je croyais avoir atteint le port, je fus repoussé pour poursuivre la navigation. En effet, bien que je souffrais, je ne sentais pas que j'allais mourir. Mon bon Seigneur me dit : Ma fille, aujourd'hui ma colère avait atteint ses limites, à tel point que non seulement j'aurais détruit les plantes, mais aussi le genre humain lui-même. Si tu n'avais pas amoindri ma colère, c'est ce qui serait arrivé. Et si le confesseur lui-même n'était pas intervenu en rappelant en toi mes souffrances, je n'aurais même pas eu un regard pour lui. Il est vrai que les punitions sont nécessaires, mais il est aussi nécessaire, quand ma fureur augmente trop, que quelqu'un l'apaise. Autrement, j'enverrais beaucoup de punitions. Puis il me sembla voir Jésus bien fatigué se plaindre en disant : Mes enfants, mes pauvres enfants, comme je vous vois appauvris. Puis, à ma surprise, il me fit comprendre qu'après s'être un peu calmé, il devait poursuivre avec les punitions. Mes souffrances avaient servi seulement à l'empêcher de trop s'emporter contre le peuple. Ô Seigneur, sois apaisé et aie pitié de ceux que tu appelles tes enfants. Il me semble que j'ai passé plusieurs jours en compagnie de Jésus béni, sans que mon être soit absorbé par la léthargie du sommeil, alors que nous nous donnions réciproquement du réconfort. Cependant, j'avais peur qu'il me replonge dans ce sommeil. Ce matin, après qu'il m'eut rafraîchi avec du lait qui descendait de sa bouche et qu'il déversait en moi, je le réconfortai en lui enlevant sa couronne d'épines pour la fixer sur ma tête. Très affligé, il me dit : Ma fille, le décret des punitions est signé. La seule chose qu'il reste à faire est de fixer le temps de l'exécution. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu.
Cependant, après une longue attente, il est venu et m'a dit, « Ma fille, le mieux est de me faire confiance puisque je suis la paix. Même si j'envisage d'envoyer des punitions, tu dois rester en paix sans le moindre trouble. » Ah Seigneur, tu reviens toujours à elle, les punitions. Sois apaisé une fois pour toutes et ne parle plus de punitions, car je ne peux pas me soumettre à ta volonté à cet égard. Je ne peux pas être apaisé, reprit Jésus. Que dirais-tu si tu voyais une personne nue qui, au lieu de couvrir sa nudité, se préoccupait de s'orner de joyaux, omettant de se couvrir? Ce serait horrible de la voir ainsi, et certainement je la trouverais blâmable. Bien, telles sont les âmes. Dépouillées de tout, elles n'ont plus les vertus pour se couvrir. C'est pourquoi il est nécessaire de les frapper, de les fouetter, de les assujettir à des privations, pour les faire entrer en elles-mêmes et les amener à prendre soin de leur nudité. Couvrir son âme avec les vêtements des vertus et de la grâce est immensément plus nécessaire que de couvrir son corps de vêtements. Si je n'éprouvais pas ces âmes, cela signifierait que j'accorderais plus d'attention aux vétiles que sont les choses concernant le corps, et que je n'accorderais pas d'attention aux choses les plus essentielles, celles qui concernent l'âme. Ensuite, il sembla tenir une petite corde dans ses mains, avec laquelle il attacha mon cou. Il attacha aussi sa volonté à cette corde. Il fit de même pour mon cœur et mes mains. Ainsi, il sembla qu'il m'attachait tout entière à sa volonté. Puis il disparut. Après avoir reçu la Sainte Communion, je n'ai pas vu Jésus béni comme à l'accoutumée. Après l'avoir longtemps attendu, j'ai senti que je quittais mon corps. Alors je l'ai trouvé. Il me dit aussitôt, « Ma fille, je t'attendais pour pouvoir me reposer un peu en toi, car je ne peux tenir plus longtemps. Oh, donne-moi du réconfort. » Immédiatement, je l'ai pris dans mes bras pour lui plaire. J'ai vu qu'il avait à l'épaule une blessure profonde qui éveillait la pitié et même le dégoût. Il se reposa quelques minutes. J'ai ensuite vu que sa blessure était guérie. Puis, entre l'émerveillement et la surprise, le voyant soulagé, je pris mon courage à deux mains et lui dis, « Seigneur béni, mon pauvre cœur est tourmenté par la peur que tu ne m'aimes plus. J'ai très peur que ton indignation s'abatte sur moi. Tu ne viens plus comme avant et tu ne partages plus ton amertume avec moi. Tu ne me donnes plus ce qui est bon pour moi, la souffrance. En me privant de la souffrance, tu en viens même à me priver de toi-même. Oh, donne-moi la paix à mon pauvre cœur. Rassure-moi, dis-moi que tu m'aimes. Promets-moi que tu continueras de m'aimer. Oui, oui, je t'aime vraiment. Comment puis-je en être sûr? Si tu aimes vraiment une personne, tu dois lui donner tout ce qu'elle veut. Je te dis, ne punis pas les personnes, et tu les punis. Ou déverse ton amertume en moi, et tu ne le fais pas. Je trouve que cette fois tu vas trop loin. Comment donc puis-je être sûr que tu m'aimes? Ma fille, tu vois les punitions que j'envoie, mais tu ne vois pas celles que je retiens. Combien d'autres punitions j'aurais envoyées et combien de sang j'aurais fait couler, n'eût été des quelques personnes qui m'aiment et que j'aime d'un amour spécial. Après cela, il me sembla que Jésus s'était dirigé à l'endroit où la destruction de la chair humaine s'opérait. Mais moi qui voulais le suivre, je n'en eus pas la permission, et à mon plus grand regret, je me retrouvais dans mon corps. J'étais dans mon état habituel. Lorsque j'ai vu mon adorable Jésus, j'ai vu en même temps de nombreuses personnes qui commettaient beaucoup de péchés. J'en suis devenu très affligé. Ces péchés prirent ma direction pour venir blesser mon bien-aimé Seigneur qui se trouvait dans mon cœur. Quand Jésus repoussa ces péchés, ils retournèrent vers les personnes d'où ils provenaient, et ils créèrent beaucoup de ruines, assez pour horrifier les cœurs les plus durs. Totalement affligé, Jésus me dit, « Ma fille, vois où l'aveuglement de l'homme le conduit. Pendant qu'il essaie de me blesser, il se blesse lui-même. » Après avoir passé un jour absorbé par le sommeil au point que je ne me comprenais plus, et après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai senti que je sortais de mon corps. N'ayant pas trouvé mon seul et unique bien, j'ai commencé à errer comme dans le délire. Pendant que je le faisais, j'ai senti une personne dans mes bras. Elle était si complètement recouverte que je ne pouvais pas voir qui elle était. Incapable de résister, je déchirai la couverture et j'ai vu mon tout, si ardemment et longuement désiré.
En le voyant, je commençai à me répandre en plaintes et en diverses idioties. Mais pour diminuer mon impatience et mon délire, Jésus baisa la misérable créature que je suis. Ce baiser divin ramena en moi la paix. Il réduisit mon impatience au point que je ne savais plus quoi dire. Oubliant toutes mes misères, je me suis alors souvenu des pauvres créatures et j'ai dit à Jésus, « Sois apaisé, ô doux Seigneur, épargne ces personnes de si cruelles destructions. Allons ensemble dans ces régions où ces choses arrivent pour que nous puissions encourager et consoler tous ces chrétiens dans un triste état. » Ma fille, me répondit Jésus, je ne veux pas t'amener car ton cœur ne supporterait pas la vue d'un tel carnage. Ah Seigneur, comment peux-tu permettre cela? Il est absolument nécessaire que je nettoie ces régions parce que dans ces champs où j'ai semé, il a poussé beaucoup de mauvaises herbes et d'épines qui sont devenues des arbres. Et ces arbres épineux ne font qu'attirer des eaux empoisonnées et pestiférées dans ces lieux. Si quelques épis sont demeurés intacts, ils ne reçoivent que piqûres et puanteurs, de telle sorte qu'aucun autre épi ne peut fleurir. Ces épis ne peuvent fleurir parce que, premièrement, le sol est recouvert de toute espèce de mauvaises plantes, et deuxièmement, ils reçoivent de continuelles piqûres qui ne leur laissent aucune paix. D'où le besoin de destruction pour révéler toutes les mauvaises plantes et aussi le besoin de sang versé pour purifier ces champs de leurs eaux empoisonnées. Pour cette raison, je n'ai pas voulu t'amener. Le nettoyage est nécessaire, pas seulement aux endroits où j'ai déjà envoyé des punitions, mais aussi dans tous les autres endroits. Qui pourrait décrire la consternation de mon cœur en entendant ces paroles de Jésus? J'ai néanmoins insisté pour aller voir ces champs. Mais ne faisant pas attention à moi, Jésus disparut. En essayant de le retrouver, j'ai rencontré mon ange gardien et quelques âmes du purgatoire qui me firent rebrousser chemin, ce qui me força à réintégrer mon corps. Ce matin, mon adorable Jésus vint et me fit voir une machine dans laquelle il semblait que beaucoup de membres humains étaient écrasés. Nous étions là comme deux témoins des terrifiants châtiments à venir. Qui pourrait dire la consternation de mon cœur à cette vue? Me voyant si consterné, Jésus béni me dit, « Ma fille, éloignons-nous de ce qui nous afflige tant, et réconfortons-nous en jouant un peu ensemble. » Qui pourrait dire ce qui se produisit alors entre Jésus et moi? Les marques d'amour exquises, les ruses, les doux baisers, les caresses que nous nous donnions l'un à l'autre. Mon Jésus bien-aimé me surpassa dans ce jeu, car de mon côté je défaillais, ne pouvant contenir tout ce qu'il me donnait. Je lui ai dit, mon bien-aimé, assez, assez, je n'en peux plus. Je défaille, mon pauvre cœur n'est pas assez grand pour t'en recevoir. C'est assez pour le moment. Voulant me réprimander pour mes paroles de l'autre jour, il me dit avec amabilité, « Fais-moi entendre tes plaintes. Dis-moi, suis-je cruel? Mon amour pour toi s'est-il changé en cruauté? » Rougissante, je lui dis, « Non, mon Seigneur, tu n'es pas cruel quand tu viens. Mais quand tu ne viens pas, c'est alors que tu es cruel. » Souriant, il répondit, « Tu continues de dire que je suis cruel quand je ne viens pas? Non, non, il ne peut pas y avoir de cruauté en moi. Tout est amour en moi. Sache que si mon comportement est cruel, comme tu dis, c'est en fait l'expression d'un plus grand amour. » Je me trouvais très inquiète à propos de mon misérable état, pensant qu'il ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Je considérais comme signe de cela la souffrance insuffisante que Jésus me donnait et ma continuelle privation de lui. Pendant que je fatiguais mon petit cerveau sur cet état de choses et que je luttais pour en sortir, mon toujours aimable Jésus se montra à la vitesse de l'éclair et me dit, « Ma fille, que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi, je ferai ce que tu veux. » Je ne savais que répondre à une proposition si inespérée. J'expérimentais une grande confusion devant le fait que Jésus béni voulait faire ce que je voulais, alors que c'était plutôt moi qui devais faire ce que lui voulait. Je restais muette. Comme je ne disais rien, il s'éloigna comme l'éclair. Courant derrière cette lumière, je me trouvais hors de mon corps. Mais je ne l'ai pas trouvé, et je suis allé sur la terre, dans les cieux, dans les étoiles. À un moment, je l'appelais par mes paroles, à l'autre par une chanson, pensant en moi-même que Jésus béni serait touché d'entendre ma voix ou mon chant, et que certainement il se montrerait. Pendant que je me promenais, j'ai vu la terrible destruction que provoquait la guerre en Chine,
Il y avait des églises de démolies et des images de notre Seigneur jetées par terre. Ce qui m'effrayait le plus, c'était que si les barbares font cela actuellement, les religieux hypocrites le feront plus tard. Se faisant connaître tels qu'ils sont et s'unissant aux ennemis ouverts de l'Église, ils mènent une attaque qui semble incroyable à l'esprit humain. Oh, que de torture! Il semble qu'ils ont juré d'en finir avec l'Église, mais le Seigneur les détruira. Puis je me suis trouvé dans un jardin qui me semblait être l'Église. À l'intérieur de ce jardin, il y avait une foule de gens sous les apparences de dragons, de vipères et d'autres bêtes féroces. Ils dévastaient le jardin. Quand ils sortirent, ils causèrent la ruine du peuple. Pendant que je voyais cela, je me suis trouvé dans les bras de mon Jésus bien-aimé, et je lui ai dit, « Je t'ai finalement trouvé. Es-tu bien mon cher Jésus ?» Il me répondit, « Oui, oui, je suis ton Jésus. » J'essayais de lui demander d'épargner toutes ces personnes, mais lui, ne faisant pas attention à moi, me dit tout affligé, « Ma fille, je suis très fatigué. Allons dans la divine volonté si tu veux que je reste avec toi. » Effrayé qu'il puisse s'éloigner, je gardai le silence, lui permettant de dormir. Un peu plus tard, il entra encore en moi, me laissant encouragé, mais très affligé. J'ai passé un jour et une nuit sans repos. Puis j'ai senti que je quittais mon corps, sans pourtant réussir à retrouver mon adorable Jésus. Je n'ai vu que des choses qui me firent peur. J'ai vu qu'un feu brûlait en Italie et un autre en Chine, et que petit à petit, ces feux se rapprochaient pour se fondre en un seul. Dans ce feu, j'ai vu le roi d'Italie mourir soudainement dans la déception. Cela eut l'effet de faire grandir le feu. Finalement, j'ai vu une grande révolution, un tumulte des peuples, une tuerie des peuples. Après avoir vu ces choses, je me suis aperçu que j'étais revenu dans mon corps. Mon âme était torturée parce qu'elle se sentait mourir, et plus encore parce que je ne voyais pas mon adorable Jésus. Après une longue attente, il apparut avec une épée à la main, prêt à l'abattre sur le peuple. J'étais effrayé. Étant devenue un peu audacieuse, j'ai pris l'épée dans mes mains en lui disant « Seigneur, que fais-tu? Ne vois-tu pas combien de destruction se produira si tu abats cette épée? Ce qui me cause le plus de chagrin, c'est que tu coupes l'Italie en deux. Oh Seigneur, sois apaisé, aie pitié de tes images. Si tu dis que tu m'aimes, épargne-moi cette douleur si amère. » Pendant que je disais cela, avec toute la force que je pouvais rassembler, je retenais l'épée. Jésus, soupirant et tout affligé, me dit, « Ma fille, laisse-la tomber sur le peuple, car je ne peux plus la porter. » Mais moi, la serrant plus fortement, je lui dis, « Je ne peux pas la laisser aller. Je n'ai pas le courage de faire cela. » Jésus reprit, « Ne t'ai-je pas dit bien des fois que je suis forcé de ne te laisser rien voir, puisqu'alors je ne suis pas libre de faire ce que je veux ?» Pendant qu'il disait cela, il baissa le bras qui avait tenu l'épée et commença à calmer sa fureur. Après quelque temps, il disparut et je fus laissé avec ma peur. Puis, sans me laisser rien voir, il me retira l'épée et la battit sur le peuple. Ô Dieu, quel brisement de cœur à seulement me souvenir de cela. Mon adorable Jésus continuait de ne venir que rarement, et seulement pour peu de temps. Ce matin, je me suis senti totalement anéanti, et je n'ai presque pas osé me mettre à la recherche de mon plus grand bien. Mais lui, toujours aimable, vint, et voulant infuser la confiance en moi, me dit, « Ma fille, devant ma majesté et ma pureté, celui qui peut me faire face n'existe pas. Tous sont nécessairement effrayés et frappés par le rayonnement de ma sainteté. L'homme voudrait presque s'enfuir de moi, parce que sa misère est si grande, qu'il n'a pas le courage de rester debout en présence de Dieu. Cependant, en faisant appel à ma miséricorde, j'ai assumé une humanité qui a partiellement voilé la lumière de ma divinité. Ce fut là un moyen d'inspirer confiance et courage à l'homme, afin qu'il vienne à moi. Il a la possibilité de se purifier, de se sanctifier et de se diviniser à travers mon humanité déifiée. Ainsi, tu dois toujours te tenir devant mon humanité, la considérant comme un miroir dans lequel tu laves tous tes péchés, un miroir dans lequel tu acquiers la beauté. Petit à petit, tu t'orneras de ma ressemblance.
C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. Le divin miroir fait beaucoup plus. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. Pendant qu'il disait cela, il infusa une telle confiance en moi que la pensée me vint de lui parler des punitions. Qui sait, il m'écoutera peut-être. J'avais l'intention de l'apaiser concernant tout. Pendant que je me préparais pour cela, il disparut et mon âme courant après lui se trouva hors de mon corps. Mais je fus incapable de le trouver, et à mon plus grand regret, j'ai vu beaucoup de personnes en prison, ainsi que d'autres se préparant à attenter à la vie du roi et à d'autres leaders. J'ai vu que ces gens étaient consumés par la rage parce qu'il manquait de moyens pour aller au milieu du peuple, pour y effectuer un massacre. Cependant, leur temps viendra. Ensuite, je me suis retrouvé dans mon corps, très oppressé et affligé. Alors que j'étais dans mon état habituel, je cherchais mon bien-aimé Jésus. Après une longue attente, il vint et me dit : « Ma fille, pourquoi me cherches-tu hors de toi-même, alors que tu pourrais facilement me trouver en toi-même ? Quand tu veux me trouver, entre en toi-même. Atteins ton néant et la vidé de toi-même. Tu verras les fondations que l'être divin a établies en toi, et la structure qu'il y a érigée. Regarde et vois. » J'ai regardé, et j'ai vu des fondations solides et une construction avec 2 hauts murs atteignant le ciel. Ce qui me surprit le plus, c'était que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant, et que les murs ne comportaient aucune ouverture. Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte, elle donnait sur le ciel. Par cette ouverture, notre Seigneur pouvait être vu. J'étais complètement ébloui par ce que je voyais, et Jésus béni me dit : « Les fondations établies sur le néant signifient que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien, et que jamais il n'appuie ses travaux sur les choses matérielles. Les murs sans ouverture signifient que l'âme ne doit accorder aucun regard aux choses du monde, afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre. Pas même un peu de poussière. Le fait que la seule ouverture donne sur le ciel correspond au fait que la construction s'élève du néant jusqu'au ciel. La stabilité de la colonne signifie que l'âme doit être si stable dans le bien qu'aucun vent adverse ne puisse l'ébranler. Et le fait que je sois placé tout au haut signifie que le travail doit être complètement divin. Qui pourrait dire ce que j'ai compris à la suite de ces propos de Jésus ? Mais mon esprit se perd et ne sait s'exprimer là-dessus. Puisse le Seigneur être toujours béni, que tout chante son amour et sa gloire. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. J'ai dû l'attendre longtemps. Dès qu'il se montra, il me dit : « Tout comme le son d'un instrument de musique est plaisant à l'oreille de celui qui l'entend, tes désirs et tes larmes sont à mon oreille une musique très plaisante. Pour qu'il soit encore plus doux et plaisant, je veux te montrer une autre façon. Ne me désire pas avec ton désir, mais avec mon désir. Tout ce que tu veux et désires, veux-le et désire-le parce que je le veux, c'est-à-dire prends-le dans mon intérieur et fais le tien. Ainsi ta musique sera plus plaisante à mon oreille, car ce sera une musique provenant de moi-même. » Il ajouta : « Tout ce qui sort de moi entre en moi. Quand les hommes se plaignent qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils me demandent, c'est qu'ils demandent des choses qui ne sortent pas de moi. Alors ces choses ne sont pas très faciles à faire entrer en moi, pour ensuite ressortir de moi et leur revenir. Tout ce qui est saint, pur et céleste sort de moi et entre en moi. Pourquoi donc s'étonner si je ne les écoute pas quand ils me demandent des choses qui ne sont pas de moi ? Garde bien à la pensée que tout ce qui sort de Dieu entre en Dieu. » Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à la suite de ces propos de Jésus ? Mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Ah Seigneur, donne-moi la grâce de demander tout ce qui est saint et qui est selon ton désir et ta volonté. De cette manière, tu pourras communiquer avec moi plus intensément. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, mon Jésus bien-aimé se présenta dans l'attitude de quelqu'un qui s'apprête à enseigner. Et il me dit : « Ma fille, supposons qu'un jeune homme veut épouser une jeune fille et que celle-ci est prise d'amour pour lui et voulant le rendre heureux, veut toujours rester avec lui sans jamais le quitter, sans se soucier d'autre chose,
y compris du travail domestique habituel pour une épouse. Que dirait le jeune homme? L'amour de la jeune fille lui plairait, mais il ne serait certainement pas heureux de sa conduite, parce que cette façon d'aimer serait stérile et lui apporterait du mal plutôt que des fruits. Petit à petit, cet amour étrange ferait naître chez lui de l'ennui plutôt que du plaisir, parce que toute la satisfaction serait seulement pour la jeune fille. Et puisqu'un amour stérile n'a pas de bois pour alimenter sa flamme, il serait rapidement réduit en cendres. Seulement l'amour qui donne du fruit est durable. Ainsi se comportent les âmes qui ne se préoccupent que d'elles-mêmes, de leur propre satisfaction, de leur propre ardeur et de tout ce qui leur plaît. Elles disent que leur amour est pour moi, alors qu'il est pour leur propre satisfaction. On peut voir à leurs actes qu'elles ne se préoccupent pas de mes intérêts et des choses qui m'appartiennent. Elles vont même jusqu'à m'offenser. Ah, ma fille, l'amour qui porte du fruit est ce qui distingue les vrais amoureux des faux. Tout le reste est fumé. Pendant qu'il disait cela, j'ai aperçu des gens et j'ai voulu m'intéresser à eux. Mais Jésus me détourna d'eux en me disant, ne désire pas être sur le chemin des autres. Laisse-les faire parce que tout est à son propre temps. Quand le temps du jugement viendra, ce sera le temps de discerner toutes choses. Le bon grain sera connu de même que la menue paille, et le grain stérile ou mauvais. Oh, combien de choses ayant l'apparence du bon grain seront alors jugées comme étant de la paille et de la mauvaise graine, uniquement dignes d'être jetées au feu. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Après l'avoir longtemps attendu, et alors que mon pauvre cœur était incapable d'endurer davantage, il se montra dans mon intérieur et me dit, « Ma fille, ne sois pas affligée parce que tu ne me vois pas. Je suis en toi, et à travers toi, je regarde le monde. » Il continua de m'apparaître de temps en temps, sans rien me dire de plus. Ayant passé une nuit sans repos, je me suis senti tout rempli de tentations et de péchés. Ô Dieu, quelle douleur torturante est d'autoffenser. Je faisais tout ce que je pouvais pour être en Dieu, pour me résigner à sa sainte volonté, pour lui offrir cet état pénible par amour pour lui. Je n'ai pas fait attention à l'ennemi en montrant la plus grande indifférence envers lui, dans le but de ne pas le provoquer à me tenter davantage, mais sans grand succès. Je n'ai même pas osé désirer mon Jésus bien-aimé. Je me voyais trop laide et misérable. Mais lui, toujours bon pour la pécheresse que je suis, et sans que je l'aie demandé, il vint comme s'il avait pitié de moi. Il me dit, « Ma fille, courage, n'aie pas peur. Sais-tu que certains cours d'eau impétueux et froids sont plus puissants à nettoyer les plus petites taches que le feu lui-même? Tout va bien pour qui m'aime vraiment. » Ayant dit cela, il disparut, me laissant encourager mais faible, comme si j'avais souffert de la fièvre. J'ai vécu plusieurs jours d'amertume et de privation. Au plus, je l'ai vu quelquefois comme une ombre. Ce matin, non seulement j'étais au sommet de mon amertume, mais j'avais perdu l'espérance de le revoir encore. Après avoir reçu la Sainte Communion, il me sembla que le confesseur voulait que la crucifixion soit renouvelée en moi. Alors, dans le but de me faire obéir, Jésus béni m'apparut et partagea ses souffrances avec moi. À ce moment, j'ai vu la Reine-Mère qui, me prenant, m'offrit à lui pour l'apaiser. Ayant regardé sa mère, Jésus accepta l'offrande et il sembla qu'il fût un peu apaisé. Ensuite, la Reine-Mère me dit, « Veux-tu venir dans le purgatoire et soulager le roi de l'horrible souffrance dans laquelle il se trouve ?» Je lui répondis, « Ma mère, comme tu le désires. » En un instant, elle me prit et me transporta à un endroit de tourment atroce où les personnes souffraient et mouraient continuellement. Il y avait là cet homme misérable qui passait d'un tourment à l'autre. Il semblait devoir subir autant de morts qu'il y avait eu d'âmes de perdues par sa faute. Après que j'eus subi plusieurs de ces tortures, il fut un peu soulagé. Puis la très sainte Vierge m'enleva de cet endroit de souffrance, et je me suis retrouvé dans mon corps. Me trouvant dans mon état habituel, et ne voyant pas mon adorable Jésus, j'étais très affligée et un peu inquiète. Après l'avoir attendu longtemps, il vint. Voyant que le sang coulait de ses mains, je lui demandai de verser le sang de sa main gauche en faveur des pécheurs qui devaient mourir et qui étaient en danger d'être perdus, et le sang de sa main droite en faveur des âmes du purgatoire. M'écoutant avec bonté, il fut ému.
Il versa son sang sur une région et ensuite sur une autre. Après, il me dit, ma fille, à l'intérieur des âmes, il ne doit pas y avoir de trouble. Si le trouble entre dans une âme, il provient d'elle-même. C'est que l'âme porte en elle beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui lui sont préjudiciables. Cela finit par l'affaiblir et par affaiblir la grâce en elle. Qui pourrait dire combien j'ai compris clairement le sens de ces paroles de Jésus? Ah Seigneur, donne-moi la grâce de profiter de tes saints enseignements. Autrement, tes enseignements seront pour ma condamnation. Puisqu'il continuait à ne pas venir, je lui dis, mon bon Jésus, ne me fais pas attendre si longtemps. Ce matin, je n'ai pas le goût de te chercher jusqu'à ce que je sois lasse. Viens tout de suite, vite, vite, sans faire d'histoire. En voyant qu'il ne venait toujours pas, j'ai poursuivi. Il semble bien que tu veux que je m'use à t'attendre, au point d'en être fâché. Autrement, tu ne viens pas. Pendant que je disais cela et d'autres non-sens, il vint et me dit, « Pourrais-tu me dire ce qui maintient la correspondance entre l'âme et Dieu ?» Avec une lumière venant de lui, je lui répondis, la prière. Approuvant ce que j'avais dit, il poursuivit, « Mais qu'est-ce qui amène Dieu à une conversation familière avec l'âme ?» Comme je ne savais que répondre, une lumière entra en moi et j'ai dit, la prière orale sert à maintenir la correspondance avec Dieu. Et bien sûr, la méditation intérieure sert de nourriture pour maintenir la conversation entre Dieu et l'âme. Content de ma réponse, il reprit. Me diras-tu ce qui peut briser la colère amoureuse qui peut s'élever entre Dieu et l'âme? Comme je ne répondais rien, il poursuivit. Ma fille, l'obéissance seule a ce pouvoir, parce qu'elle seule décide de toutes les choses concernant l'âme et moi. Quand une querelle s'élève, ou même quand on se fâche assez pour blesser, alors l'obéissance intervient, arrange les choses et restaure la paix entre Dieu et l'homme. Je lui dis, ô Seigneur, souvent il me semble que même l'obéissance ne veut pas prendre intérêt à ces choses, et que la pauvre âme est forcée de rester dans l'état de dispute. Jésus poursuivit, elle fait ainsi pendant un certain temps, parce qu'elle veut s'amuser à ces querelles amoureuses. Mais ensuite, elle assume son devoir et elle pacifie tout. Ainsi, l'obéissance établit la paix entre l'âme et Dieu. Après la communion, mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps en se montrant extrêmement affligé et triste. Je le priai de verser son amertume en moi. Il ne m'écouta pas, mais après que j'eus beaucoup insisté, il la déversa avec joie. Ensuite, après qu'il en eut versé un peu, je lui dis, « Seigneur, ne te sens-tu pas mieux maintenant? » « Oui, mais ce que j'ai déversé en toi n'est pas ce qui me donne tant de souffrance. Il s'agit d'une nourriture fade et infectée qui ne me laisse pas de repos. Verse-en un peu en moi pour que tu sois réconforté. Je ne peux pas la digérer et l'endurer. Comment le pourrais-tu, toi? Je sais que ma faiblesse est extrême, mais tu me donneras la force et ainsi je réussirai à la retenir en moi. » J'ai compris que la nourriture infectée avait trait aux actes d'impureté et la nourriture fade aux bonnes actions faites avec négligence, sans soin, et qui sont plutôt un ennui et un fardeau pour notre Seigneur. Il dédaigne presque de les accepter, incapable de les endurer. Il veut plutôt les cracher de sa bouche. Qui sait combien des miens agissent ainsi? Forcé par moi, il me servit un peu de cette nourriture. Comme il avait raison. L'amertume est plus endurable que la nourriture fade et celle qui est infectée. Si ce n'avait été de mon amour pour lui, je ne l'aurais jamais accepté. Après cela, Jésus béni mit son bras derrière mon cou, et penchant sa tête sur mon épaule, il prit une posture comme pour se reposer. Pendant qu'il dormait, je me suis trouvé dans un lieu où il y avait beaucoup de chemins entrecroisés, et plus bas c'était le gouffre. Effrayé d'y tomber, je le réveillai pour lui demander son aide. Il me dit, « N'aie pas peur, c'est le sentier que chacun doit fouler. » Il demande une complète attention. Puisque la majorité marche sans précaution, c'est la raison pour laquelle tant de personnes tombent dans l'abîme et que ceux qui arrivent au port du salut sont peu nombreux. Ensuite il disparut et je me suis retrouvé dans mon corps. Fiat.